Évoquer donc l'histoire de l'immigration, c'est convoquer l'histoire de France. C'est l'histoire, c'est notre histoire. Et pourtant, jusqu'à récemment, l'immigration n'apparaissait que faiblement dans les manuels scolaires. Elle n'était guère présentée comme une chance pour notre récit national. Ce sont toujours les mêmes préjugés, les mêmes suspicions qui sont invariablement colportées. Mais le fait nouveau, et nous devons le regarder en face, c'est la pénétration de ces thèses dans un contexte de crise qui paraît interminable et d'une mondialisation qui est elle-même insaisissable. Est-ce que la France sera encore la France? Est-ce qu'elle sera en mesure d'intégrer, d'absorber, d'assimiler, de prendre le meilleur et d'éviter le pire? C'est cette question qui taraude beaucoup de nos compatriotes. C'est la peur aussi, sciemment installée, d'une religion, l'islam, qui, de façon inacceptable, est présentée par certains comme incompatible avec la République, alors que la République a toujours respecté les religions. C'est quand même un discours où il a d'abord voulu rendre hommage, et je crois que c'était important, à une période où on est tenté par le repli, comme pendant toutes les périodes de crise, de redire, de rappeler tout ce que les populations d'origine étrangère ont apporté à ce pays. À mon avis, le président n'a pas été à la hauteur du tout de l'enjeu à la fois stratégique de l'immigration. Il n'a donné aucune visibilité sur qu'est-ce qu'on va faire des flux migratoires qui viennent du Sud.